Salut, aujourd'hui on est avec Marilyn Gingras de la clinique Action Santé, qui est une clinique d'ostéopathie, de kinésiologie. Et dans le fond, ça marie les deux amours de Marilyn, les deux choses qu'elle a étudiées. Puis on s'est connus, nous, à l'Université Laval, justement, puis on étudiait au bac en kinésiologie. Je vais te laisser un peu plus te présenter puis dire ce que tu fais aux auditeurs. Certainement. Merci d'abord de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. C'est drôle, j'ai vu Catherine, justement, Catherine Gervais aussi dans son podcast. C'est tout le temps le fun de vous revoir, de voir où on est. Fait que, bref, je voulais te remercier avant de commencer. Effectivement, je suis ostéopathe de formation actuelle. C'est surtout dans ce domaine-là que je travaille, mais j'ai démarré Action Santé justement pour pallier à mes deux amours, comme tu dis, qui est la kinésiologie, la science du mouvement, et l'ostéopathie, qui est un petit peu plus dans le thérapeutique. Fait que j'ai étudié, en fait, je voulais déjà à 16 ans être ostéopathe, mais bon, dans ma famille, c'était important de faire de l'université, puis c'est pour ça que je suis allée en kin, entre autres, et j'ai adoré ma formation en kin. On a étudié ensemble, fait que je pense qu'on a tous les deux beaucoup aimé la formation, et ça m'a juste donné envie d'en savoir encore plus sur le corps humain. Fait que j'ai continué en ostéo, puis après, quand j'ai terminé, l'année que j'ai fini en 2014, pour moi, c'était évident que je partais d'une clinique là, qui touchait aux deux sphères parce que c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je pense que le bien-être et la santé physique ne reposent pas juste sur une chose. Je pense que c'est important d'ouvrir nos horizons puis d'aller un petit peu plus loin là, que juste le mouvement. Fait que c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée là. Aujourd'hui, dans le fond, ce que j'aurais envie de vous partager, c'est un peu ma vision personnelle de moi, comment je vis le bien-être au quotidien. Je suis maman, moi aussi, je te vois avec ton petit minou. Donc, J'ai si vécu ton ça format est il y a bizarre, 2 c'est ans. normal, c'est Théo. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vécu ça il y a 2 ans, travail, conciliation travail-famille. J'ai eu un petit bébé qui aujourd'hui va avoir 2 ans. J'ai deux grandes filles, une de 11 ans et une de 9 ans. J'avais quasiment oublié son âge. Fait que, tu sais, d'être une femme, d'avoir des enfants, de concilier le travail, notre passion avec toute la vie, ça peut faire des fois qu'on s'éparpille. Puis c'est un peu dans ce sens-là que je veux vous emmener à réfléchir, à vous ramener finalement toujours à vous, à votre bien-être intérieur. Puis je pense qu'il y a plusieurs pistes là, que je peux vous partager pour vous aider à être centré le plus possible là, sur votre propre personne. Avec plaisir, mais avant, j'ai une demande Oui. spéciale pour toi. C'est d'expliquer un petit peu c'est quoi l'ostéopathie, parce que des fois, c'est pas clair dans la tête de tout le monde. C'est quoi la différence entre ergothérapeute, ostéopathe, physiothérapeute? Est-ce que tu peux nous dire à ta façon, dans le fond, c'est quoi la Non, différence? je peux pas. Non, c'est une blague. J'adore cette question-là, puis je pense que je suis très bonne pour l'expliquer. En fait, là, tous les thérapeutes, que ce soit physio, chiro, ostéo, ergo, notre objectif, c'est de donner le plein potentiel de mouvement au client, même en kin, là, c'est tout le temps ça, sauf que c'est la vision qui est différente. En ostéopathie, notre force, c'est de regarder la personne dans son ensemble et au lieu de juste s'attarder à ce qui est articulaire, musculaire, nerveux, mais on fait le tour de tous les systèmes. Fait que c'est d'évaluer, moi je dis toujours que je fais un scan, là, puis j'ai l'air un peu de ça quand j'évalue, je scanne le corps de la personne pour pouvoir identifier c'est quoi la source réelle du symptôme. Je te donne un exemple, quelqu'un qui a mal à l'épaule. Souvent, la personne va se plaindre d'une douleur dans l'épaule, mais finalement, c'est le cou qui cause le problème via des liens directs ensemble, musculaires, osseux, ligamentaires, nerveux. Fait que ce qui fait qu'on va travailler dans tous les champs du corps humain. Fait que, on va aller identifier avec des tests, est-ce que c'est viscéral, est-ce que c'est les organes même qui peuvent, via leurs insertions, ça ne tient pas dans le vide, tout ça, créer une tension à un endroit qui fait qu'il y a un manque de mobilité. Est-ce que c'est un nerf qui est pincé dans le cou qui va faire la douleur ailleurs dans le corps? Est-ce que c'est parce que la personne ne porte pas égale sur ses deux pieds, elle a un pied qui est affaissé qui fait qu'elle a mal dans le bas du dos? Fait que, je me dis toujours Dr House du corps humain. Et j'essaie, je ne sais pas si tu écoutais ça dans le temps, moi j'étais une fan de Dr House, qui prend un cas puis qui va évaluer puis brainstormer pour trouver c'est quoi la source réelle. L'ostéopathie, c'est un peu comme une vision d'ensemble, un scan qui permet de voir tous les systèmes, autant internes qu'externes, avec des tests, de la palpation pour identifier la source du problème au lieu de partir juste dans le symptôme. Je ne sais pas si tu as tout compris ce que j'ai dit, là. Tellement, j'en ai fait de l'ostéopathie moi aussi, puis c'est ce que j'aime dans le fond de l'ostéo, c'est que c'est vraiment la globalité du corps qui est prise en charge, puis les interactions, parce que si tu essaies de focusser juste sur un morceau, tu as raison, des fois, ça vient pas de là le problème, puis ça donne pas un bon résultat si on ne traite pas la source. Tout à fait. Vive l'ostéo!
Donc, c'est un peu le parcours de l'ostéopathie. Maintenant, ben, je vais t'intégrer un petit peu sur ma vision du bien-être. Tu sais, tu me questionnais avant qu'on soit en entrevue comme ça sur comment moi je le vois. Euh, des fois, j'ai l'impression d'être égoïste quand je dis ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui doivent dire la même chose. Tu sais, à un moment donné, il faut se ramener à nous. Parce que je pense que tout part de nous, autant dans notre entourage que dans notre profession. Si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ben, on ne peut pas être bien dans toutes les autres sphères de notre vie. Ce qui fait que moi, j'ai appris rapidement, je ne pourrais pas dire à quelle année, là, à quel âge, j'ai appris rapidement à essayer de me nourrir dans le positif. Fait que, tu sais, même que des fois, il y en a qui disent que je suis dans un monde de licorne et je m'affirme complètement aujourd'hui. Je suis une femme naïve, je suis une femme sensible, je suis une femme qui vit à fond parce qu'une de mes devises principales quand je me lève et que j'ouvre les yeux le matin, c'est OK, c'est peut-être ma dernière journée aujourd'hui. Comment je vais l'aborder? C'est comme ça que je passe toutes mes journées. Des fois, ça peut être plus triste là, parce que je suis une personne que, tu sais, justement, vu que je pense comme ça, ben, mes parents vont mourir bientôt, tu sais, vieillissent. Fait que des fois, ça peut venir me chercher un petit peu plus, mais c'est ce qui fait que je vis intensément. Fait que je me lève en me disant, puis c'est vrai pour tout le monde, que ça se peut que ce soit la dernière journée qui commence pour toi. Fait que choisis, fais des choix en fonction que c'est peut-être la dernière. Ensuite, il y a un livre qui m'a marqué qui s'appelle les 4 accords Toltec. Je suis sûre que tu dois connaître, comme plusieurs de personnes. Et je me suis Excellente même acheté. lecture, j'approuve. Ben oui. Et il y en a même 5, je ne sais pas si tu le savais, là, mais il y en a un autre qui a été rajouté, qui est Je suis sceptique, j'écoute l'intention. Et je suis tombée par hasard sur, justement, là, on le voit à l'envers, là, mais sur un cadre qui a ces accords-là, que je garde à la vue. À chaque fois que j'arrive au bureau, je le lis en partant ma journée. Parce que c'est tellement vrai. Tu sais, ma parole est impeccable. Je vais toujours dire ce qui est vrai, je vais être honnête, je vais être franche autant avec moi-même qu'avec les autres. Je ne prends rien personnellement. Les gens vont le faire pour eux. Puis c'est ce qu'on devrait faire nous aussi, le faire pour nous. Puis ça s'applique au domaine qu'on est. Tu le sais très bien. Tu sais, je bouge pour quelle raison? Si tu bouges pour les autres, tu vas finir par plus bouger. Il faut que tu le fasses pour toi. Il faut que tu aies des raisons profondes de le faire. Je ne fais pas de suppositions. Je ne suis pas toujours dans les perceptions. OK, la personne me dit ça, fine, ça ne change rien. Moi, je le prends, puis ça lui appartient. Je ne vais pas me sentir tout le temps attaquée par ce que les gens vont me dire. Et je fais toujours de mon mieux. Puis ça, c'est vrai en clinique, c'est vrai en kin quand je fais des entraînements, des cours. Je veux toujours changer la personne. J'ai envie de changer, pas la personne parce que ça ne change pas, mais changer la vision de la personne, changer un petit quelque chose dans sa vie qui fait que ça va être encore plus positif. Fait que, j'ai envie d'être reconnue un peu dans ce domaine-là pour faire la différence dans la vie des gens. C'est ce qui fait que je travaille dans le domaine de la santé globale aussi d'ailleurs. Fait que ça, pour moi, c'est super important. C'est dans ma routine quotidienne. Je me lève en me disant que c'est peut-être ma dernière journée. Je lis mes accords Toltec. Et après ça, ben, je me nourris tout le temps de positif. Tu comprendras que je n'écoute pas les nouvelles à la TV, moi. J'en écoute pas de TV, c'est pas compliqué parce que je trouve que c'est tout le temps négatif. Dans le temps, j'étais une fan de films d'horreur. J'ai enlevé ça, je suis plus capable d'en écouter. C'est drôle. Ben, parce que c'est négatif, c'est stressant, Colin. C'est la base, oui, des films d'horreur. Ouais. Fait que, je donne un exemple extrémiste, là, mais j'essaie dans mes réseaux sociaux, d'ailleurs, je te suis, je suis que du beau. Je suis des choses qui sont positives, qui me font du bien, que c'est léger. Fait que, c'est la même chose dans le quotidien des gens, puis ça, c'est plus difficile, j'essaie de travailler là-dessus, mais il faut s'entourer aussi de personnes qui sont comme ça, s'entourer de gens qui nous font du bien, pas des gens qui sont tout le temps en train de nous écraser ou en train de rendre la vie lourde, compliquée. Fait que, ça, c'est un autre défi parce que des fois, il y a des gens qu'on aime beaucoup qui vont être lourds, mais il faut apprendre à lâcher prise et à se dégager un petit peu de ça. Fait que ça fait partie de mes principales valeurs aussi. Et justement, parlant de valeurs, ben, c'est des choses que j'ai apprises dans les dernières années, puis je trouve ça super important. Je me suis assise et je l'ai faite pour mon entreprise, je ne l'ai même pas faite pour moi perso au début. C'est quoi mes valeurs, tabarnouche? Pourquoi je vis? Pourquoi je fais des actions dans ma vie? Qu'est-ce qui ne peut pas être tassé de moi? Qu'est-ce qui fait partie de moi? Je trouve que c'est important de prendre j'ai envie de dire quelques minutes, mais ça peut être très long si tu ne te connais pas bien, pour cibler nos 5 valeurs principales. Qu'est-ce qui est important? En fait, qu'est-ce qui est primordial dans ta vie? J'ai envie de vous les partager. Moi, je peux vous les dire ouvertement. Let's go! Ben oui, parce que je trouve que c'est important. Moi, dans le fond, la première devise, puis je suis une fille qui sourit tout le temps et j'ai toujours été comme ça, tu t'en souviens sûrement à l'université. J'aime rire, moi, il faut que j'ai du plaisir. Que ce soit dans mon milieu de travail, que ce soit avec mes amis,
Même au travail, je vais faire des jokes. Dans mes cours, même quand c'est sérieux, je vais faire des jokes parce que je trouve ça important. Je trouve que ça fait partie de moi, justement. Je ne pourrais pas l'enlever. Donc, je dois avoir du plaisir, une de mes valeurs principales. La passion. Je suis une femme qui tripe, qui est intense. Je dois me sentir tout le temps impliquée émotivement parce que sinon, ben, ça ne sert à rien de le faire selon moi. Donc, évidemment, la passion fait partie de ma vie. La famille, j'ai décidé d'avoir une famille et c'est autant ma famille proche, mes parents, que mes amis qui sont depuis toujours dans ma vie. Bien, pour moi, ça fait partie de la famille. Ces gens-là doivent faire partie intégrante de mes projets, doivent faire partie intégrante de ma vie au quotidien. Là. La liberté, c'est pas pour rien que je suis entrepreneur. Oui, je te vois faire des signes. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Si on se part en affaires, il y en a souvent qui pensent que c'est beau se partir en affaires. Bien, il y a des beaux, il y a des moins beaux, mais la liberté, ça fait partie de ça. Autant la liberté des choix, de dire, OK, moi, je travaille cette journée-là, je fais telle tâche. Ça ne marche pas toujours de même au début, hein? Mais on peut tranquillement les tasser pour faire des choix puis choisir, dans le fond, d'être libre dans certaines sphères de notre vie. Là. Ah oui. Oui, Jusqu'à date, nos valeurs se rejoignent pas on se mal. J'aime coïncide, ça. hein? C'est pour ça Ouais. qu'on se retrouve toujours. Quand on a des Ah, valeurs principales, souvent, on revient avec les gens avec qui on clique. L'autre, je l'appelle la découverte, mais c'est at large. En fait, je suis une personne qui est très curieuse. J'ai envie de tout savoir. J'ai envie d'apprendre. Moi, tu me mets dans un milieu routinier. Oublie ça, tu me perds à 110 Je suis TDAH en plus. Il faut que je découvre des choses. Et c'est pour ça que je suis allée vers l'ostéopathie, entre autres, parce que, tu sais, physio, puis je ne veux pas dénigrer la physiothérapie, mais souvent, ça va être des applications techniques locales pour, par exemple, une douleur à l'épaule. Bon, bien, on va faire telle affaire. En ostéo, tu ne fais jamais ça parce que l'être humain est unique. Donc, à chaque fois que j'ai un être humain devant moi, c'est jamais la même chose, ça ne sera jamais les mêmes techniques, ça ne sera jamais la même évaluation parce que sa physiologie est différente puis je vais appliquer des choses différemment. C'est tellement varié l'ostéopathie puis je vais apprendre toute ma vie parce que le corps humain, c'est une machine exceptionnelle et on découvre toujours plein de choses. ah oui, c'est clair. Fait que voilà pour mes valeurs. Et pour tout le côté personnel, je pense que ça se résume finalement à se connaître. Quand on veut vraiment avoir un bien-être complet, se connaître, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas aussi, c'est important parce que des fois, si on ne sait pas ce qu'on n'aime pas, ben on va faire des erreurs, puis on peut perdre un petit peu de temps. Puis comme je disais tantôt, on a juste une vie, hein, fait qu'on veut en profiter le plus possible. Puis ça m'emmène à vous parler de ma vision de la santé parce que à force de faire des formations, on démarre une entreprise, puis je suis sûre que tu vas savoir qu'est-ce que je veux dire. On part avec une idée en tête, puis finalement, ça fait ça. Ça se passe pas comme on pensait. Il y a d'autres choses qu'il C'est ça. interfèrent, puis c'est correct. Ben oui, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, la vie, c'est ça, hein. Puis même nous, en tant qu'être humain, on évolue. Une personne ne change pas, c'est très rare, mais on va évoluer par les choses justement, avec les choses qu'on se nourrit, les choses qu'on va faire, les expériences, ben ça va nous faire grandir. Fait que bref, quand j'ai parti mon entreprise, moi, j'étais ostéopathe, kinésiologue, je voulais faire du conditionnement physique pour faire bouger les gens, leur apprendre un peu la conscience et l'importance d'intégrer le mouvement correctement aussi, parce qu'en tant que kinésiologue, c'est ça aussi, c'est d'être capable d'éduquer la personne sur, OK, ben oui, on fait un squat, mais voici comment on fait bien un squat. Une flexion de hanche, engagement du transverse de l'abdomen, à l'expiration, on descend, enlever la pression du plancher pelvien, tu sais, tout ça, monsieur, madame, tout le monde, puis même dans des centres où tu n'as pas de kinésiologue, ils n'en ont rien à battre, là, on va se le dire. Ils ne vont pas penser à ça, ils ne vont pas penser à tous les liens. Puis moi, je trouve que c'est important d'éduquer les gens là-dessus. Parce qu'en vieillissant, bien, on va avoir des patrons après ça problématiques, puis on se dit, ben voyons, pourtant, j'ai rien fait. Oui, mais c'est ça, on voit pas toujours le long terme. Puis c'est là que Exact, tout se joue. exact. Fait que, tu sais, à force de travailler dans ce milieu-là, puis tu vas le confirmer, on se braque souvent, puis je vais peser mes mots, à justement des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences, puis qui vont le faire, qui vont l'éduquer sur Internet. Tu sais, on en voit de tous les genres. Puis c'est correct qu'ils réussissent. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai été jalouse de ces gens-là, mais maintenant, je comprends que dans le fond, c'est pas grave. Moi, je suis une professionnelle de la santé et moi, voici comment je veux l'éduquer. Mais je veux emmener les gens à faire des mouvements conscients et surtout à comprendre que la santé, c'est pas juste physique. C'est pas juste la structure de la personne, c'est beaucoup plus que ça. Je parle toujours d'un contenant et d'un contenu. Ah, Puis dans le fond, intéressant. le contenant, ça reste juste comme le paraître. Mais il faut être Mhm. dans l'être. On l'entend souvent, ça. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on mange.
faut réfléchir à nos pensées, comment on nourrit notre cerveau. Est-ce qu'on est tout le temps dans le stress? Parce que tout ça va impacter directement le bien-être physique. Fait que là, je m'en vais vers le bien-être physique parce que c'est ma branche. Ben, c'est la Ça. base, c'est la portion la plus tangible, on va dire. Pour Ouais. commencer, c'est un bon point de départ. Oui, puis c'est correct. Il faut penser à notre corps physique, mais après ça, il faut se demander justement, bon, mais c'est quoi mes habitudes de vie qui peuvent impacter ma structure physique qui fait que je ne serai pas en bien-être total dans ma sphère physique. Donc, moi, j'aime bien parler, il y en a plein qui vont le dire, là, mais pas de la même façon. Moi, j'appelle ça les 3 C de la santé pour la santé physique. Donc, on a la conscience, qui est notre cerveau, notre état d'esprit. On a, puis c'est les émotions, fait, tout ce qui se passe en dedans, là, dans notre tête, finalement. On a le cœur. Pour moi, le cœur, ce n'est pas juste la circulation. Le cœur, c'est les fonctions internes de notre corps. Donc, on a la respiration, on a tout ce qui est circulatoire, on a ce qui est digestif, on a ce qui est nerveux. Fait que, on a plusieurs fonctions vitales dans notre corps. Le cœur, pour moi, c'est ça. Et on a justement le corps qui est la structure. Tout ça, moi, je parle tout le temps de toile d'araignée, là. Tout ça est imbriqué dans plein de toiles d'araignée dans votre corps. On nomme ça les fascias. Peut-être que tu connais ça, je suis pas mal sûre que tu connais le terme. Donc, des fascias qui vont faire que tout ça est interrelié. Puis là, je vais donner l'exemple des émotions parce que c'est tout le temps le moins tangible pour tout le monde. Dans notre corps, on a des hormones qui vont être sécrétées lorsqu'on vit des choses. Par exemple, si tu vis du stress, celui qu'on connaît le plus, c'est la sécrétion du cortisol qui a lieu, qui va partir de ton système nerveux et qui va être sécrété par tes reins dans ton dos avec les surrénales. Je vais très basique là, pour qu'on comprenne. Donc, tout ça a une enveloppe avec des tissus qui font que ça se tient au niveau du crâne, au niveau du thorax, au niveau des vertèbres lombaires, et ça va même aller chercher notre diaphragme, qui est le muscle de la respiration. Donc, si tu as beaucoup de stress dans ton corps, surutilisation de tes reins, mauvaise respiration, c'est presque sûr, et ça peut causer ce qu'on appelle les fameux tours de rein. Les gens qui se plaignent de mal de bas de dos, là, ça arrive que ça va être juste dû à une mauvaise utilisation du cortisol, parce que ça peut être positif, le cortisol dans le corps, mais en trop grande quantité, ça va créer des problématiques tangibles qu'on ne comprend pas. Puis là, les gens vont dire, je ne comprends pas, j'ai rien fait, je suis super active, super en forme. Puis finalement, on apprend que la personne a vécu un choc émotif à l'âge de tel âge, à l'âge de 6 ans, mettons, qu'elle a gardé ça, qu'elle n'a jamais réglé. Aujourd'hui, elle a des problématiques dans ses couples. Fait que, bref, ça peut faire une chamboulée de toutes sortes de choses. Fait que, moi, quand je parle de bien-être physique, je dis toujours qu'il faut avoir, puis c'est pour ça que ça s'appelle Action Santé, mon entreprise. Puis je vais même changer de nom, je te lance le scoop là, pour simplifier les choses, parce qu'au début, Action Santé, c'est pour ça que je dis que les chemins, à un moment donné, ça ouvre comme ça. Action Santé, à la base, c'était pour un axe, parce qu'on veut un équilibre. Des ions, je ne sais pas si tu as fait un peu de chimie ou de physique, là. Des ions, c'est des molécules qui bougent dans le corps et ça va, toutes les cellules se parlent entre elles dans le corps. Donc, j'ai appelé ça ions pour tout ce qui est molécules internes et santé, évidemment, je ne peux pas te cacher qu'est-ce que ça veut dire, santé globale. Et bien, on a un jeu de mots avec le mouvement action. Fait à la base, quand j'ai parti mon entreprise, j'avais déjà un peu cette vision-là. Mais là, aujourd'hui, je réalise que pour simplifier, pour que les gens comprennent, parce que c'est bien beau un nom comme ça, mais je simplifie ça à axe avec un S, axe santé. Parce que la santé, c'est plusieurs axes. Et ce que je veux emmener à la communauté, à l'être humain mondialement, j'ai envie de dire, c'est de comprendre justement que c'est pas en ayant juste la santé dans un axe qu'on va être épanoui, qu'on va être en bien-être. C'est d'aller toucher un petit peu tous ces axes-là. Donc, l'importance, justement, d'aller chercher des aliments qui ne sont pas transformés. Je ne sais pas si tu connais l'application Yuka, là, ça a été une découverte pour moi, je le partage à tout le monde. Ça s'écrit Y-U-K-A. C'est une application sur le cellulaire qui est un scan de tous les aliments qui sont dans l'épicerie et ça va te dire si c'est bon pour la santé. Ça te donne des cotes. Quand tu es en bas de 60, ils vont te donner des alternatives que tu peux acheter qui vont être meilleures. Ça parle d'additifs, d'agents chimiques, mettons, trop de sodium, des trucs de même. Fait que c'est vraiment un outil pour savoir est-ce que je mange ce qu'il faut pour moi? Parce que c'est ton carburant numéro 1, ce que tu donnes, ton alimentation. Fait que autant pour le mouvement, autant pour l'inflammation chronique du corps, c'est la base. Il faut se nourrir comme il faut. L'hydratation. Moi, j'adore le rose. Je pense que tu le sais, j'ai les cheveux roses aussi.
Donc, tu sais, s'hydrater, c'est la base. On est fait à 60 d'eau. Donc, ce qui rentre est très important. Ça va paraître sur la peau, ça va paraître dans les articulations. Le corps, pour les muscles, a besoin d'aller chercher les nutriments via tout ce qui est cellulaire. Donc, ce que tu manges est important. Et j'ai envie de lancer le message aussi que souvent, ce n'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans la nutrition, en fait, dans l'alimentation. Et on doit justement aller vers des suppléments nutritionnels. Puis ça peut être nécessaire. Vitamine D, il y en a tellement qui sont fatigués chroniques, puis que finalement, on fait juste poser des petites questions, puis c'est parce qu'il y a une carence en vitamine D. Tu as besoin de ça pour toutes tes fonctions. Fait que, tu sais, ça, c'est important de comprendre ça. Fait que oui, l'alimentation, on nourrit nos cellules aussi parce qu'on a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner. Si on est actif, si on a un bébé, puis qu'on ne dort pas, ça va des fois prendre un petit plus, tu sais. C'est clair. Quand Donc, on ça, prend c'est des pour le saisons côté. aussi, ça varie. Donc, Ben oui. avoir un petit boost, ça peut aider. C'est ça. Oui, définitivement. Fait que ce qui rentre est important. Ensuite, ce qui rentre, c'est aussi au niveau des émotions, apprendre à se trouver des choses qui nous font du bien. Puis ça, il n'y a pas de recette miracle, là. Moi, tu sais, puis probablement comme toi, moi, demande-moi, mais c'est pas vrai. Maintenant, je suis rendue pas pire pour relaxer, là. Et moi, ce qui me fait faire de la méditation, c'est de bouger. Pas compliqué. Faire de l'activité physique, puis c'est pas pour rien que je t'aide dans ce domaine-là. Tu sais, moi, tu me fous dans un entraînement quelconque, peu importe lequel, je décroche. Je suis ailleurs, je suis dans un autre monde. Donc, moi, j'ai réussi à trouver que c'était ça. Tu sais, quelqu'un qui me dit, ben moi, j'aime pas ça bouger. Hey, Il y a come on. tellement d'options, tu n'as juste pas trouvé celle que tu aimes. Ben Moi, oui, c'est ça que come je on, il y a tellement de choix. Puis, tu n'es pas obligé de bouger non plus dans un sport d'équipe. Tu n'es pas obligé de bouger dans un cours de groupe. Ça peut être individuel, ça peut être du plein air. Moi, je suis une fan de montagne aussi. Tu m'emmènes sur le top d'une montagne, c'est la même chose. Je suis au paradis, tu sais. Fait que c'est de trouver, d'identifier qu'est-ce qui fait que je vais aimer bouger. Puis, c'est important parce que le corps, ça aussi, tu le sais, puis il faut le dire tout le temps, il a été créé pour bouger. Donc, si tu es statique, ben c'est sûr que tu vas avoir des douleurs partout. C'est sûr que tu n'auras pas d'énergie parce que ton corps va devenir lâche, puis ton système va, ton métabolisme va ralentir, fait que tu vas être fatigué chronique. Donc, ça, c'est important aussi, bouger, puis tu sais, travail de. Oui, mais je fais un travail de bureau. Ouais, puis lève-toi debout, prends 5 minutes, lève les bras, fais des rotations, Les prends le temps micro-pauses de bouger. actives. Oui, oui, c'est si important. Je pense que tu travailles en santé et sécurité, entre autres, là. Tu sais, en Oui. ergonomie. En ergonomie, c'est la base, là. Je suis sûre que ça part de ça. Fait que, tu sais, nourrir nos pensées, nourrir avec l'alimentation, la supplémentation aux besoins. Donc, ça, c'est pour ce qui rentre. Et après ça, ben justement, là, on part dans plus ce qui est en lien avec la santé physique générale. On va faire checker en bon québécois notre auto par un mécanicien. Bien, ça peut être intéressant des fois d'avoir une évaluation globale par un thérapeute en qui vous avez confiance pour savoir, bon, bien, avant que ma pyramide flanche à quelque part, est-ce que j'ai quelque chose que je peux améliorer? Est-ce que j'ai un mouvement que je fais au quotidien qui pourrait impacter à long terme ma posture et me créer des problèmes? Faisons un entretien de notre corps avec un spécialiste de la santé pour savoir est-ce que je suis sur la bonne track ou est-ce que je suis en train d'user inégal. Tu sais, quelqu'un, justement, je vais prendre ton exemple, qui vient d'accoucher, une femme qui a eu un bébé. On va se le dire, c'est un stress, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait bouger pas mal d'affaires dans notre corps, mettons. Hey, ça va chercher tout ce que j'ai dit. Ça va faire bouger tes organes. Ça prend de la place, un bébé. Ça va pousser tous les organes vers le haut. Tu penses qu'il se passe quoi après, toi? C'est Hein? supposé se remettre en place, mais C'est pas supposé. forcément comme c'était à la base. Ben, tu sais, c'est comme une entorse de cheville. Quand tu étires un ligament, ça ne revient jamais à 100 avec tout l'espace que le bébé prend, puis tu as l'air d'avoir un bon bébé, ben, ça pousse les organes dans tous les sens. Est-ce que tu penses vraiment que tes ligaments reviennent à la position normale? La réponse est non. Peut-être que les hormones aident un petit peu, là, j'espère, mais c'est sûr que ça revient pas totalement, je pense. Un peu. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller chercher des gens après dans les activités physiques qu'on va choisir qui connaissent ça, puis qui ne te feront pas faire n'importe quoi, qui va faire que finalement, tu augmentes ta tension. C'est le meilleur exemple. Le bébé prend la place dans le bassin. C'est sûr que le vagin, oui, le vagin, mais le bassin aussi, va bouger. Ça va prendre une autre forme. Mais après ça, ça va revenir. Puis des fois, ben, si tu as porté plus le bébé dans un sens, ben, ça va faire une torsion. Si tu ne fais pas régler ça par quelqu'un, ou si justement tu ne fais pas assez d'exercice pour le ramener puis que ça reste ligamentaire, ben, tu vas user, comme les roues d'un pneu, tes genoux inégales. Ça va faire que ta charge n'arrive jamais de la bonne façon dans tes jambes. C'est important
quand on vit des gros stress, quand on vit des gros événements, tu fais un marathon, un demi-marathon, peu importe, quelque chose qui te demande un stress à ton corps, fais-le vérifier. Fais-le vérifier, ça vaut la peine. C'est clair. Et je l'ai fait. Tu vas être fière de moi. J'ai été voir en ostéo mon bassin pour le faire mettre correct après l'accouchement. Oh! Elle a beaucoup travaillé mon sacrum. J'avais le sacrum qui était plus fixe, qui manquait un peu de mouvement. Puis je le savais absolument pas. Fait que si j'étais pas allée, je l'aurais pas su. Ben non, Vraiment c'est ça, intéressant. c'est là que ça bouge le sacrum hein, pour la sortie du bébé. Fait que ça arrive souvent après la grossesse que ça va être fixé dans le sens comme ça parce que c'est pour l'ouverture, là, basculer vers l'avant. Fait que c'est normal. Puis il y a des femmes que ça va revenir, il y en a d'autres que ça prend un petit coup de main pour le ramener. Fait que, tu serais resté comme ça, tu aurais eu des bons problèmes de dos là, probablement dans les prochaines années. Puis tu ne l'aurais pas su parce que tu es super active, tu aurais probablement compensé un peu, mais à long terme, ça aurait été sûrement ton disque entre L5 et S1 qui se serait tranquillement usé. Je ne suis pas sûre que tu aurais aimé ça. Non, c'est clair. Fait que c'est pour ça que la prévention, c'est vraiment important. Tu as Oui, totalement raison là-dedans. oui, vraiment. Fait que, tu sais, ça résume un petit peu, je vous ai dit tout plein de choses, là, mais ça résume un peu pour moi, en fait, le bien-être pour moi personnel, par où ça passe, comment je me nourris, puis ça revient à mes 3 C de la santé. Puis, tu sais, je dis la santé physique, mais c'est la santé at large. Pour être en santé et en bien-être, je pense que c'est un amalgame de toutes sortes de sphères qu'on a autour de nous qu'il faut réussir, pas à contrôler, mais à être conscient. Puis, j'utilise souvent ce terme-là, la conscience de tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous pour l'emmener sur un équilibre qui va être le nôtre parce que le tien ne sera pas le mien, puis le mien ne sera pas le tien. Non, mais c'est ça, on a toutes des tensions différentes, on a tout un passé différent, on a toutes géré différemment nos émotions. Puis c'est vrai qu'il y a vraiment une relation entre les émotions, ce qui se passe dans notre tête et notre corps. Puis c'est de plus en plus démontré aussi. Avant, personne n'y croyait, mais maintenant, je pense que ça commence à être de plus en plus accepté. Mais c'est pas Définitivement. nécessairement facile à comprendre puis à ramener. On a Non, un petit ben, problème. on pourrait tellement en parler pendant des heures, mais tu sais, un qui est bien reconnu, puis je suis sûre que tout le monde l'a déjà entendu, là, c'est le lien entre l'abdomen et la tête. On dit que le ventre est le deuxième cerveau. Tu sais, là, ça a été prouvé, je pense que c'est depuis 2000, ça fait un petit bout, là, 2010, je pense même, qui ont découvert qu'on avait des neurones dans notre ventre, qui sont la flore intestinale, les bactéries, le microbiote. Ben, c'est interconnecté direct à notre cerveau. Puis, tu sais, ils sont même en train de prouver que certaines maladies du système nerveux, comme le Parkinson, qui sont des plaques sur les neurones, Parkinson, sclérose en plaques, je pourrais en donner d'autres, mais là, ça ne me vient pas. Ben, tout ça, ils sont en train de dire, crème, OK, c'est des gens qui ont de la constipation chronique, qui ont une mauvaise flore intestinale. Est-ce que c'est le ventre qui pourrait avoir emmené le problème au système nerveux ou est-ce que c'est le système nerveux qui a emmené le ventre, tu sais? Puis là, ils sont en train de dire, OK, c'est peut-être pas le deuxième cerveau, le ventre, c'est peut-être le premier. Fait que Wow! c'est tellement intéressant parce que là, tu sais, justement, en toute franchise, là, tu sais, je ne sais pas si toi tu le fais, là, l'alimentation, j'en parle un peu maintenant, je suis assez à l'aise avec les connaissances que j'ai. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un, manges-tu bien? Ah, je pense que oui, je pense que oui. Ils vont souvent dire ça. C'est Mais, flou, manges-tu bien, hein? ouais, c'est quoi bien manger? C'est Tu sais, ça! dans le fond, bien manger, là, moi, je trouve que ça se résume à essayer de manger le plus naturel possible. Ah, je te rejoins tellement là-dessus. Tu sais, tout est transformé aujourd'hui. Puis alors qu'on pense qu'un fruit puis qu'un légume, c'est pas transformé, finalement, on apprend qu'ils ont bourré de produits chimiques pendant qu'on le fait pousser. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui mange bien, c'est quelqu'un qui mange frais, qui mange le moins transformé possible, qui mange le plus naturel possible. Ça, c'est bien manger. Parce que tu le feras avec le scan Yuka, là, c'est impressionnant de voir comment on mange de la scrap. Ouais, c'est pour ça que cuisiner maison aussi, ça peut être Oui, une bonne option, là. C'est sûr qu'il va y avoir des arguments de beaucoup de gens comme quoi ça prend plus de temps, etc. ouais, Mais il y a ouais, ouais, tellement d'options, encore une fois, tu sais, c'est comme pour l'activité physique, tu peux trouver des recettes ou ouais. des choses vraiment faciles à faire, puis c'est pas vrai que ça prend tant de temps que Ouais. ça. Puis en même temps, tu Pour le sais, long terme, ta santé. Ça peut c'est ça. C'est quelle valeur que je choisis? Perdre un petit peu de temps ou avoir la possibilité d'être malade, d'avoir une mauvaise santé physique, puis de peut-être vieillir prématurément. Tu sais, c'est tout le temps une balance. C'est-à-dire, OK, je manque de temps, mais ça veut dire que j'ai le temps d'être malade. Pas sûr, ouch! ça me tente. Vu comme Pas ça, sûr, hein, ça me tente. c'est un argument convaincant. J'aime ça.
Oui, ben, c'est souvent ça que je dis aux gens, tu sais, quand que je donne des exercices, des conseils, puis je suis sûre que tu le vis en clinique, tu sais, quand tu donnes un conseil pour un exercice, puis que la personne me dit, ah, je ne sais pas si je vais avoir le temps, OK, ben continue d'avoir mal. Moi, j'ai fait ma job. Ouais, ben, des fois, on aimerait ça pouvoir s'entraîner à la place des gens puis manger à leur place, Vraiment. mais ça, c'est vraiment une responsabilité individuelle, comme prendre le temps de faire en sorte de se sentir bien de toutes les manières possibles. C'est ça, c'est un cercle, hein, puis ça revient aux valeurs de la personne. Ouais. Ça revient à ses valeurs, à son pourquoi. Fait que, tu sais, c'est un cercle, tout ça. Ouais, mais tu avais raison, si on se connaît, ben au moins, tu sais, on sait qu'est-ce qui est important pour nous. Il y a quand même moyen de trouver des manières d'aimer ce qu'on fait, d'aimer ce qu'on mange, d'aimer comment on bouge. Vraiment. Puis là, après, Ouais, ben, quand on a du plaisir, ça devient pas mal moins pénible. Puis si on persévère un petit peu dans le temps, ben, ça devient une habitude, puis c'est plus facile. Fait qu'il faut juste vraiment. passer le C'est bien cap. résumé. Mais justement, tu as des ressources là-dessus. Est-ce que j'ai vu sur Oui. l'aide pour le stress, puis pour mettre en place une habitude? Oui. En fait, c'est sûr qu'avec la pandémie, comme tout bon entrepreneur qui travaillait dans le conditionnement physique, je pense que tu l'as vécu toi aussi, il a fallu se réinventer un peu et ça nous a emmenés sur d'autres chemins parce que c'est sûr que moi, je fais de la clinique directe, mais plus que j'évolue dans mon cheminement, plus que je me rends compte que ce que j'aime, c'est enseigner aux gens. Fait qu'on a décidé de démarrer, entre autres, des formations en ligne qui sont super intéressantes. On en a une sur la préparation à l'accouchement, entre autres. Et ce qui est cool à la clinique, c'est que, tu sais, souvent dans une clinique, tu vas avoir, on appelle ça de la multidisciplinarité. Nous, c'est de l'interdisciplinarité. La différence, c'est que dans le multi, tu as un bureau de kin, un bureau d'ostéo, un bureau de masso, puis ça ne se parle pas nécessairement. Moi, je ne voulais pas ça. Puis c'est pour ça que les gens qui travaillent avec moi, ben, c'est mes employés, ce pas des travailleurs autonomes parce que ça fait vraiment une équipe. Et on a monté ces programmes-là ensemble pour que ce soit complet. Donc, on a vraiment monté comme préparation à l'accouchement qui est centrée sur le corps de la femme, comment il évolue en tant que vision d'ostéopathe et comment se préparer à l'accouchement en lien avec les muscles, les ligaments, la respiration, le plancher pelvien, les exercices physiques. Fait que, tu sais, ça fait des formations vraiment hautes. Et on a fait la même chose avec un programme qu'on a lancé là, justement cet automne qui est vraiment hot. Vraiment. Je dois avouer que c'est une de mes fiertés, mais ce n'est pas juste moi, c'est mon équipe aussi. On l'a appelé et il va changer de nom parce que j'aime vraiment pas ça. Il s'appelle Programme perte de poids hormonal. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, perte, là, ça sonne négatif. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, oui, on va perdre du poids, mais c'est au-delà de ça. T'sais. Oui, les gens vont en perdre, mais je ne veux pas que les gens focusent sur ça parce que si tu focuses puis tu stresses, tu es dans le cortisol. Si tu es dans le cortisol, tu es dans la prise de poids. Fait que, tu sais, c'est encore une fois un programme qui a été réfléchi. Pourquoi on l'a appelé perte de poids hormonale? C'est que, comme je vous disais tantôt, le corps est géré, entre autres, par les hormones et souvent, il va y avoir des débalancements et c'est ce qui fait qu'une perte de poids va stagner très rapidement. Donc, on emmène les gens à être sensibilisés à ça. Ça se fait en ligne ou en direct pour ceux qui sont dans ma région, en Estrie. Je suis à Sherbrooke en passant. Et ce qu'on fait, c'est qu'à plusieurs professionnels, j'ai une kin aussi spécialiste en perte de poids qui va aller évaluer via les plis cutanés, via un questionnaire de santé et en ostéopathie. Même moi, j'évalue avec des photos, avec des lignes directrices pour le centre de gravité pour savoir est-ce qu'il y a une glande qui fonctionne moins bien, qui fait qu'on a un débalancement hormonal. Puis évidemment, bien, la plateforme en ligne permet d'avoir tous les modules sur le changement d'habitude de vie, les classiques. Là. Mais ça, c'est vraiment une belle formation. On est très fiers de ça. Ça fonctionne super bien jusqu'à date. Là. Fait que ça, vous allez pouvoir le trouver en ligne. Je vais te donner le lien aussi. Et vous avez la possibilité de rentrer dans ma vie personnelle aussi, c'est nouveau. J'ai décidé de le partager pour le plaisir parce que je le fais de toute façon, de vous entraîner consciemment, j'aime ça dire ça, avec moi, 30 minutes les lundis, mercredis et vendredis sur l'heure du dîner à midi. C'est en Zoom, on est rendu tout habitué à ça. Donc, c'est un lien, vous pouvez vous inscrire en ligne. Ça coûte seulement 5 là, pour la séance complète. Et je suis une moulin à parole, comme tu peux voir. Donc, je donne beaucoup de consignes posturales, beaucoup de stock anatomique parce que ça me fait triper, puis c'est ça que je voulais emmener. Fait que ça peut être une autre belle possibilité. Mais on a des tonnes de services. Vous pouvez regarder sur le site web. Là, on a eu beaucoup de plaisir à monter tout ça. Avec plaisir. Donc, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, pas d'excuses. Il y a Non? vraiment du choix. Yes. Excellent. Puis, tu as aussi un groupe Facebook et une page Instagram si on veut te découvrir davantage.
Oui, Facebook, dans le fond, c'est Action Santé, AXE, faites pas d'erreur. Ça va changer de nom, mais là, pour le moment, AXE comme un axe, trait d'union, ION, santé. Facebook et Instagram, c'est la même chose. Instagram, on est nouveau, là. On commence à s'habituer un petit peu, mais on commence à mettre du matériel, des petites vidéos aussi au travers de ça. Fait que, une mine d'informations, on vous partage plein de capsules santé, des belles places à côtoyer. Dans le Excellent. positif. Ben oui, surtout, tu es une personne très positive et très souriante et dynamique. Donc, tu reflètes en fait tes valeurs et ce qui est important pour toi. Donc, c'est le fun. Ben, tant mieux. C'est ça le but. Merci beaucoup de Ben, m'avoir laissé parler comme ça. ben, c'était super intéressant. Je pense il y en a pour tous les goûts. On a vraiment plein de choses à tester si on peut voir ce que ça donne comme résultat, comme ce que tu appliques dans ta vie. Tout à Puis, fait. Puis ça a on va... endormi ton bébé en plus. Ben oui. Il est rendu Je le sage. prends pas personnel. C'est parce que je l'ai travaillé. Ben oui, je le sais J'étais bien. active durant la séance. Hey, merci, Un gros merci, Adrienne. Adeline. Ça m'a fait plaisir. Bye. Bye bye.